Salut Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Laurence, bonjour Merci Jean-Luc. d'avoir composé le 0826 300 300 avec une question Thierry. Oui, moi j'envisage de changer de véhicule pour reprendre un véhicule avec un vrai moteur. C'est quoi l'autre? C'est quoi le vrai moteur? Un vélo? Disons un moteur légèrement différent des moteurs de tondeuse à gazon qu'on a aujourd'hui sur les véhicules. Les hybrides. Alors pas forcément les hybrides, Mais si, ça fait un peu de pas tondeuse à forcément les gazon. hybrides, mais aujourd'hui sur la plupart des véhicules, on a des moteurs d'un litre 2, 1 litre 5, enfin c'est des tout petits moteurs pour tirer des véhicules de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Je trouve ça aberrant, je trouve ça d'ailleurs contre-productif. Et du coup, je voulais savoir si moi qui envisage éventuellement l'achat soit d'un Porsche Macan, soit d'un Porsche Cayenne en V6 essence, je peux l'adapter au bioéthanol. Ouais. Bon, on a Alexis Landrieux avec nous, qui est le gérant de Biomoteur. Je me suis dit, tiens, je vais faire le feignant, je vais faire répondre des invités aux questions des auditeurs. Et puis juste après, j'ai plein de questions qui sont arrivées sur mais Facebook. on en a plein, mais justement, Sur on va cette parler des question-là. boîtiers. Alors, Bonjour commençons Alexis. par la Porsche. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Salut. Bonjour Déjà, Thierry, merci à tous. Ça se passe bien parce que vous vendez des boîtiers à tour de bras en ce moment. Écoutez, ça fait maintenant 10 ans qu'on fabrique et qu'on conçoit des systèmes de conversion. Et oui, effectivement, avec la hausse des carburants, évidemment, avec 1 euro d'écart au litre, oui, on n'a pas à se plaindre, effectivement. D'ailleurs, je me demande si c'est pas vous qui êtes responsable de la hausse des prix des Et carburants bam. pour vendre des boîtiers. Non, bien sûr que non. Alors, J'ai pas Alexis. ce pouvoir-là. Bon, Alexis, est-ce que la réponse à Thierry. le Macan ou le Cayenne en V6 essence, on peut l'adapter? Parce que la réglementation a évolué aussi sur les boîtiers. Alors, voilà, exactement. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'installer un boîtier, donc ça passe par une réglementation. Juste pour refaire un petit tour d'horizon rapidement avant de répondre à la question, c'est que l'éthanol, pendant des années, ça a été très confidentiel. Personne n'y croyait vraiment. On parlait beaucoup de gasoil. Et aujourd'hui, ce qui a changé la donne, qui a fait qu'il y a plein de stations qui se sont développées et que finalement le tarif aussi baisse, parce qu'on parlait du tarif du carburant, il est plutôt en baisse parce que on a de plus en plus de consommation, de production, etc. Et c'est justement lié à une réglementation qui a été mise en place et qui permet à aujourd'hui d'assurer au consommateur que lorsqu'il installe un boîtier, ce boîtier est reconnu sur la carte grise. Les boîtiers sont homologués. On parlait de l'UTAC tout à l'heure. Ils passent par l'UTAC, donc vous avez la sécurité d'avoir un boîtier qui fonctionne. Et puis on passe l'installation par un garage installateur. Donc on a 600 centres partout en France. Alors, voilà pour le contexte. pour équilibrer tout ça, vous êtes le gérant de Biomoteur, c'est Alexis Landrieux. Mais il y a 4 fabricants de boîtiers aujourd'hui. Je vais les citer quand même. Ouais. Il y a Flexfuel Bien sûr. Energy, donc Biomoteur c'est vous, Borel, et puis eFlexfuel Technology, qui font des boîtiers homologués, je Exactement. précise, Ça, parce c'est qu'on bien. peut trouver sur Internet des Attention. boîtiers bidons qui arrivent de on ne sait pas Voilà. où. Et si Exactement. vous installez ça, d'abord, c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose dedans. Moi, j'en ai déjà démonté qui étaient vides. C'est ça. Donc vous vous faites En fait, arnaquer et vous n'avez pas de garantie et c'est pas légal. En fait, pendant des années, malheureusement, c'est ce qui a fait On arrive Thierry à votre question, on arrive. Voilà, c'est ce qui a fait d'ailleurs que beaucoup de gens disaient l'éthanol ça casse les moteurs, etc. C'est qu'il n'y avait pas d'encadrement de tout ça et tout le monde pouvait vendre n'importe quoi sur le marché. Aujourd'hui, c'est fini. Faites attention d'acheter un boîtier homologué, vous êtes tranquille. Alors, déjà, après, ne chaque serait-ce que- fabricant, Ouais. chaque fabricant en fait détient des homologations. Et pour répondre à Thierry, justement, les moteurs on détient des homologations dédiées aux 15 chevaux et plus. C'est bien des véhicules comme les Porsche Cayenne et Macan qu'on est en mesure aujourd'hui d'équiper, sur lesquels la carte grise du coup deviendra gratuite aussi. C'est-à-dire que si vous achetez le véhicule, c'est ce que vous disiez là, pensez à équiper votre véhicule avant de faire la carte grise. Vous avez 1 mois pour la faire, parce que déjà rien que la carte grise sera exonérée jusqu'à 750 Ah oui, et euros. puis sur un Macan ou un Cayenne, la carte grise, c'est pas anecdotique. Question les garçons là avec la taxe. En fait, là. vous remboursez pratiquement le Je peux prix du finir boîtier ma phrase, toi. avec la Ah, commande sur la avec- carte. Ah oui, Jean-Luc Moreau, il est incroyable. C'est une fille, il est pire que les filles, lui. Tu sais, il va y avoir la grosse taxe sur le véhicule au poids et sur le côté Ouais, mais ça- pollution. Du c'est coup, les la véhicules Porsche. neufs, hein. Oui, mais là, si tu achètes une voiture neuve en Porsche. Oui, mais là, c'est pas une neuve. Thierry, on est d'accord, c'est de d'accord. l'occasion que vous voulez acheter. Oui, je Ok. vais essayer de trouver un Ça 3 se litres trouve. 6 D'accord. ou un 3 litres 6 essence en occasion. Il y en a pas mal il commence à y en avoir quelques-uns sur le marché. Il n'y en a pas énormément par rapport au diesel. D'accord. C'est ce qui est assez, c'est ce qui est assez embêtant, c'est qu'il y a beaucoup plus de diesel que d'essence. Ouais. Alors que c'est des moteurs qui marchent, je précise très bien, effectivement. Vous diviserez la facture par 2, vous aurez la carte grise gratuite, donc effectivement le boîtier sera sur un coût environ de 1 000 euros, vous serez quasiment remboursé avant même de commencer à rouler. Bon, c'est cool. Et en Question termes de longévité,
Alors en termes de longévité, on a aujourd'hui un recul d'une dizaine d'années, comme je le disais. Ces moteurs-là sont fiables. On a des véhicules clients qui aujourd'hui sont à plus de 200 000 km sur ce type de motorisation. Et de toute façon, vous avez une garantie aussi bien du boîtier que de la mécanique lorsque vous faites installer le boîtier. Alors, je profite de votre présence, Alexis, pour vous poser la question de Damien, qui dit: j'ai une Citroën Élysée essence année 2018. Est-elle compatible avec le bioéthanol E85? Merci. Et puis une autre question, c'est Alex qui nous a posé cette même question la semaine dernière sur son véhicule. Faut-il installer un boîtier, faire un mélange ou trop de kilomètres, c'est risqué pour le moteur, ou tout simplement pas possible, nous demande-t-elle. Alex, je veux vous retrouver exactement. Oui, je voudrais savoir ce qu'elle a comme voiture. Elle avait échappé à la panne sèche en mettant du bioéthanol dans sa voiture, une Audi A3 Sportback essence de 2016. Grâce à vous, Jean-Luc, puisque vous avez expliqué qu'on peut le faire même sans boîtier, oui, un ça petit marche, peu ça de marche, temps ça en marchera temps. si vous êtes en panne et qu'il y a que ça. Mais est-ce qu'elle doit installer maintenant un si boîtier? vous demandez à Alexis, il va lui dire oui. Alexis. Non, alors en fait, effectivement, il y a quelques modèles qu'on ne peut pas faire. Dans ceux qui viennent d'être cités, il n'y en a aucun qui pose souci. Sur notre site internet, quand vous allez sur la page, vous avez une recherche par immatriculation qui vous donnera l'éligibilité du boîtier avec votre véhicule. Donc n'hésitez pas à passer par ce biais-là pour vérifier avant d'acheter le véhicule ou même avant de le faire équiper. Ensuite, pour les mélanges... Mais est-ce qu'on peut continuer sans boîtier? C'est la question pour Oui, Alex. mais ça, c'est plus moi qui vais répondre. Vous pouvez, il y a des moteurs qui vont bien l'accepter, puis d'autres qui vont l'accepter moins bien. Mais j'aurais une dernière question, Alexis. Alors, on sait qu'il y a des moteurs qui peuvent pas être équipés parce qu'ils ont des injecteurs piézoélectriques. On va pas rentrer dans le détail technique, mais est-ce que ça va être résolu bientôt? Oui. Quelques moteurs BMW et Mercedes sont équipés d'injecteurs différents de tous les autres véhicules du marché. Et donc, c'est quelque chose qu'on développe et qui devrait être disponible d'ici cet été. Les ingénieurs travaillent dessus. Voilà. Donc oui, on aura une réponse à apporter. Est-ce qu'on a on a un pourcentage du nombre de véhicules essence qui pourraient être équipés potentiellement? Alors c'est quoi, c'est 50, 60? Non, mais je veux dire, sur globalement tous les véhicules essence, c'est quoi, 50, 60, 70, 80% qui peuvent recevoir un boîtier aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 95%, du parc qu'on couvre avec les homologations et disponible avec nos boîtiers. Et ben voilà. Voilà. Et juste par réponse au mélange, juste une petite chose. En fait, c'est juste que le véhicule est conçu avec des tolérances constructeurs pour la fiabilité. Et lorsqu'on y met de l'éthanol, évidemment, comme le dit Jean-Luc, ça peut marcher en mélangeant. Le problème, c'est qu'on joue sur récupérer finalement une partie de cette tolérance. Et donc, pour moi, la fiabilité baisse. Ok, on va devoir vous laisser parce que, comme me le rappelle Bastien, mon réalisateur, très joliment dans le casque, c'est pour ça que j'ai éclaté de rire, il m'a dit: attention, comment tu as dit, Bastien? Les heures font que 60 minutes. 60 minutes, voilà. Et comme tous les deux, on est des grands bavards avec Jean-Luc, il nous faut d'ailleurs 90 minutes pour nous. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Alexis. Merci Thierry d'avoir posé la Thierry question. Aussi. Bon, Thierry, il est rassuré, il va pouvoir se racheter une vraie voiture. À vous tous. Merci beaucoup.